Il existe une idée dangereuse qui amène beaucoup de femmes à croire que la richesse est quelque chose de lointain, élitiste ou inaccessible. Comme si bien vivre dépendait uniquement de l'argent, de la chance ou des privilèges. Mais la vérité est plus inconfortable, et en même temps libératrice. Les femmes riches pensent différemment bien avant de gagner différemment. Elles construisent leur vie de l'intérieur vers l'extérieur, avec des habitudes silencieuses, des décisions invisibles, et des attitudes qui ne coûtent absolument rien, mais qui changent tout. Ces secrets ne se trouvent ni dans des livres coûteux, ni dans des cercles exclusifs. Ils apparaissent dans la manière dont elles se parlent à elles-mêmes, dans ce qu'elles tolèrent, dans ce qu'elles refusent, et surtout, dans ce qu'elles font quand personne ne regarde. Alors que beaucoup attendent d'avoir de l'argent pour changer de vie, les femmes riches changent leur vie, et l'argent vient ensuite. Si vous sentez que vous êtes prête à sortir du même cycle, à élever vos standards et à adopter une nouvelle posture face à la vie, ces secrets peuvent être le tournant que vous attendiez. Avant de continuer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi. Ce qui vient maintenant ne coûte rien à copier, mais peut changer complètement votre façon de vivre, de penser et de vous positionner. Premier secret. Elles décident avant de se sentir prêtes. Les femmes riches n'attendent pas de se sentir confiantes pour agir. Elles savent que la confiance naît après la décision, pas avant. Alors que beaucoup restent bloqués à attendre le bon moment, plus de sécurité ou davantage de validation, elles choisissent d'abord et deviennent fortes en chemin. C'est l'un des secrets les plus simples et les plus ignorés d'une vie prospère. Je l'ai compris en observant des femmes qui semblaient toujours avoir un pas d'avance. Elles n'étaient ni moins peureuses ni plus chanceuses. Elles ne négociaient simplement pas avec l'indécision. Quand une opportunité apparaissait, elles ne demandaient pas « et si ça se passe mal ?» Mais que se passe-t-il si je n'essaie pas ? Et ce changement de question change tout. Pendant longtemps, moi aussi j'ai attendu de me sentir prête pour changer mes habitudes, demander une augmentation, facturer plus cher, quitter des situations qui me diminuaient. Et pendant que j'attendais, rien ne changeait. Ce n'est que lorsque j'ai décidé d'agir malgré la peur que quelque chose a commencé à bouger. Ce n'était pas confortable, mais c'était libérateur. Chaque décision renforçait mon identité, et la confiance est devenue une conséquence, et non un prérequis. Les femmes riches comprennent que l'indécision coûte cher. Elle coûte du temps, de l'énergie et des opportunités. Elles préfèrent ajuster leur trajectoire en marchant plutôt que de rester immobiles, à planifier un itinéraire parfait qui ne commence jamais. Si vous avez l'impression de toujours attendre, d'être prête, c'est peut-être ce point précis qui vous maintient au même endroit. Commentez. Je décide et je me renforce en chemin. Cette affirmation marque le début d'une nouvelle posture, celle de quelqu'un qui choisit d'agir, même en tremblant. Deuxième secret. Elles protègent leur énergie comme si c'était un patrimoine. Les femmes riches comprennent quelque chose que la majorité ignore. L'énergie est un actif invisible. Avoir du talent, des rêves ou des opportunités ne sert à rien si vous vivez épuisé, vidé et émotionnellement surchargé. C'est pourquoi elles sont extrêmement attentives à l'endroit où elles placent leur temps, leur attention et leurs émotions. Non par froideur, mais par intelligence. Je l'ai remarqué en observant des femmes qui semblaient toujours centrées, même dans des environnements chaotiques. Elles ne s'impliquaient pas dans des drames inutiles, n'expliquaient pas excessivement, ne cherchaient pas à sauver tout le monde. Au début, cela ressemblait à de l'égoïsme. Ensuite, j'ai compris, c'était de la conscience de soi. Elles savaient que chaque oui donné par culpabilité était un non silencieux à leur propre vie. Pendant longtemps, je me sentais fatiguée sans savoir pourquoi, jusqu'à ce que je réalise que mon énergie était dispersée. Des personnes qui ne faisaient que se plaindre, des conversations qui ne menaient nulle part, des engagements pris par obligation. Quand j'ai commencé à mieux choisir où je plaçais mon attention, quelque chose a changé. Je n'ai pas gagné plus d'heures dans la journée, j'ai gagné plus de présence. Et avec plus de présence, j'ai commencé à prendre de meilleures décisions. Les femmes riches ne sont pas disponibles tout le temps. Elles ne répondent pas à toutes les demandes, ne satisfont pas toutes les attentes, ne se justifient pas auprès de tout le monde. Elles comprennent que préserver leur énergie est ce qui permet de grandir avec constance et clarté. Si vous vivez fatigué, le problème n'est peut-être pas un manque de repos, mais un excès d'accès. Commentez, mon énergie est précieuse. Cette phrase marque le moment où vous cessez de vous donner par obligation et commencez à vous prioriser en toute conscience. Troisième secret. Elle se parle d'une manière qui construit et non qui sabote. Avant que tout changement visible ne se produise, il existe un dialogue invisible qui façonne tout. Les femmes riches le savent. Elles comprennent que la manière dont elles se parlent à elles-mêmes définit le niveau de vie qu'elles sont capables de soutenir. Non pas parce qu'elles répètent des phrases magiques,
mais parce qu'elles choisissent des mots qui renforcent au lieu de diminuer. Pendant longtemps, je ne me rendais même pas compte de la façon dont je me parlais. C'était automatique, critique dure, exigence excessive, comparaison silencieuse. Chaque fois que quelque chose tournait mal, la voix intérieure arrivait vite. Bien sûr que tu n'as pas réussi. Ce n'est pas pour toi. Tu gâches toujours tout. Cette voix semblait réelle, logique, voire responsable. Mais en pratique, elle me maintenait petite. J'ai observé des femmes qui prospéraient et j'ai remarqué quelque chose de curieux. Lorsqu'elles se trompaient, elles ne s'attaquaient pas elles-mêmes. Elles analysaient, ajustaient, avançaient. Le dialogue intérieur était différent. Au lieu de « je ne suis pas capable », venait « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Au lieu de « ça a raté », venait « ce n'est pas encore réussi ». Ce changement semble subtil, mais il change tout, parce que votre cerveau croit ce que vous répétez. Quand j'ai commencé à prendre soin de ce dialogue, quelque chose de silencieux s'est produit. Ma posture a changé. J'ai pris plus de risques. J'ai mieux valorisé mon travail. Je me suis positionnée avec plus de fermeté. Non pas parce que j'avais plus d'argent, mais parce que j'avais plus de respect pour moi-même. Les femmes riches construisent d'abord la richesse dans leur esprit. Elles ne se traitent pas comme un problème. Elles se traitent comme un projet en évolution. Si vous avez l'impression de vous saboter sans vous en rendre compte, ce n'est peut-être pas un manque de capacité, mais un excès de dureté intérieure. Changer la façon dont vous pensez, vous vous positionnez et vous vous traitez est déjà un grand pas. Mais pour beaucoup de femmes, il reste encore un poids silencieux, l'insécurité financière. Cette sensation de ne pas pouvoir choisir sereinement, de devoir trop s'adapter, accepter moins que ce que l'on mérite, ou repousser ses rêves parce que l'argent décide encore pour vous. Cela épuise, limite et affaiblit, même lorsque extérieurement, vous semblez évoluer. Le problème n'est pas un manque d'effort ou de capacité. C'est la relation que vous avez appris à entretenir avec l'argent, fondée sur la peur, la pénurie et la survie. Et tant que cette relation ne change pas, la liberté n'arrive pas non plus. C'est pour transformer cela que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide simple et accessible pour reconstruire votre relation à l'argent, créer une sécurité financière et vivre avec la légèreté de pouvoir choisir vos propres chemins, sans dépendre de qui que ce soit et sans porter de culpabilité ni de peur. Si vous sentez que vous êtes prête à soutenir la femme que vous êtes en train de devenir avec plus de sécurité et de tranquillité, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e secret. Elles choisissent le silence stratégique plutôt que le besoin de prouver quelque chose. Les femmes riches ne ressentent pas le besoin constant de s'expliquer, de se justifier ou de se défendre. Elles ont appris que chercher à prouver sa valeur est souvent un signe silencieux d'insécurité et que le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise émotionnelle. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Chaque fois que quelqu'un me questionnait, j'expliquais trop. Quand on doutait de moi, j'essayais de convaincre. Quand on me sous-estimait, je faisais 2 fois plus d'efforts pour être acceptée. C'était épuisant. Et au final, cela changeait rarement la perception de quelqu'un. Jusqu'au moment où j'ai compris que les femmes qui imposent réellement le respect ne se disputent pas la validation. Elles se positionnent et avancent. J'ai observé des femmes accomplies dans des environnements difficiles. Lorsqu'elles étaient provoquées, elles ne réagissaient pas immédiatement. Lorsqu'elles étaient mal comprises, elles n'entrèrent pas dans de longues discussions. Elles maintenaient simplement leur posture, répétèrent la limite avec calme, ou se retiraient tout simplement. Et cela créait un effet curieux. Leur silence parlait plus fort que n'importe quel argument. Quand j'ai commencé à pratiquer ce silence stratégique, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à m'écouter davantage. Mes paroles ont pris plus de poids. J'ai cessé de m'épuiser à essayer d'être comprise par ceux qui ne voulaient pas comprendre. J'ai découvert que toutes les explications ne sont pas nécessaires, et que toutes les batailles ne valent pas l'énergie. Les femmes riches savent que celles qui ont une clarté intérieure n'ont besoin de convaincre personne. Elles ont tellement confiance en elles qu'elles n'entrent pas dans des jeux émotionnels. Si vous avez l'impression de trop parler en essayant d'être accepté, il est peut-être temps d'expérimenter le pouvoir de parler moins et de soutenir davantage. Commentez. Mon silence est aussi une force. Cette affirmation marque le moment où vous cessez de vous justifier et commencez à vous respecter. 5e secret. Elles tiennent la parole qu'elles se donnent à elles-mêmes. Il existe un type de confiance qui ne naît ni des compliments ni de la reconnaissance extérieure. Elle naît lorsque vous respectez ce que vous vous promettez à vous-même. Les femmes riches le comprennent profondément. Avant d'être fiables pour le monde, elles le sont pour elles-mêmes. Et cela change tout. Pendant longtemps, je faisais de petites promesses et je les brisais sans m'en rendre compte.
Demain je commence, lundi je change, cette semaine je m'organise. Elle semblait inoffensive, mais chaque promesse rompue affaiblissait mon estime de moi. Je ne le réalisais pas, mais j'apprenais à mon cerveau que mes paroles n'avaient pas de poids. Et quand votre parole n'a pas de poids pour vous, le monde le ressent. J'ai observé des femmes qui prospéraient, et j'ai remarqué un schéma silencieux. Elles ne promettaient pas trop, mais elles faisaient ce qu'elles disaient, surtout quand personne ne regardait. Si elles disaient qu'elles allaient se lever plus tôt, elles se levaient. Si elles disaient qu'elles allaient mettre de l'argent de côté, elles le faisaient. Si elles disaient qu'elles allaient donc quitter une situation qui les diminuait, elles partaient. Cet engagement intérieur créait une présence ferme, presque magnétique. Quand j'ai commencé à faire la même chose, tout a changé. J'ai commencé par des promesses petites, possibles, presque trop simples. Mais chacune tenue renforçait quelque chose en moi. Je peux me faire confiance. Et cette confiance a commencé à se refléter dans tout, dans ma façon de parler, de fixer mes prix, de choisir et de me positionner. Les femmes riches ne dépendent pas de la motivation. Elles dépendent de la cohérence intérieure. Elles savent que la discipline est une forme silencieuse d'amour-propre. Si vous avez l'impression d'avoir perdu confiance en vous, ce n'est peut-être pas un manque de force, mais un excès de promesses non tenues. Commentez. Je tiens les promesses que je me fais. Cette affirmation scelle un nouveau pacte entre vous et la femme que vous êtes en train de devenir. 6e secret. Elles investissent en elles-mêmes avant d'exiger des résultats de la vie. Les femmes riches n'attendent pas que la vie prouve qu'elles méritent plus pour ensuite prendre soin d'elles, s'organiser ou se prendre au sérieux. Elles font l'inverse. Elles investissent d'abord en elles-mêmes, dans leur temps, leur esprit, leur santé émotionnelle, leurs connaissances, et laissent les résultats venir ensuite. C'est un secret silencieux, parce qu'il n'attire pas l'attention, mais il construit des bases solides. Je l'ai appris en observant des femmes qui semblaient toujours avoir un pas d'avance, même lorsqu'elles n'avaient pas tout résolu. Elles étudiaient sans qu'on le leur demande, prenaient soin de leur corps, même sans temps libre, organisaient leur vie avant que le chaos ne devienne crise. Ce n'était pas du perfectionnisme, c'était une vision à long terme. Elles comprenaient que personne ne prend mieux soin de votre avenir que vous-même. Pendant longtemps, j'ai fait l'inverse. Je disais, quand j'aurai plus d'argent, je prendrai soin de moi. Quand la vie ira mieux, j'étudierai. Quand j'aurai du temps, j'investirai en moi. Et la vie ne s'améliorait jamais, le temps ne se libérait jamais, et l'argent n'arrivait jamais. Ce n'est que lorsque j'ai inversé la logique et commencé à me traiter comme une priorité que quelque chose a changé. De petits investissements en moi ont créé de grands retours émotionnels et concrets. Les femmes riches ne se mettent pas en dernier. Elles savent que le monde répond au niveau de valeur que vous vous accordez. Quand vous vous traitez comme quelqu'un d'important, tout autour commence à se réorganiser. Si vous vous laissez toujours pour plus tard, ce n'est peut-être pas un manque d'opportunité, mais un manque de permission intérieure. Commentez « Je suis mon meilleur investissement ». Cette affirmation marque le moment où vous décidez de prendre soin de vous avant d'exiger des résultats de la vie. 7e secret. Elles savent dire « non » sans culpabilité et sans longues explications. Les femmes riches comprennent quelque chose qui change complètement leur façon de vivre. Chaque « oui » donné par culpabilité coûte cher. Il coûte du temps, de l'énergie, de la concentration et souvent de l'argent. C'est pourquoi elles apprennent à dire « non » avec calme, fermeté et sans avoir besoin de justifier chaque décision. Non parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles savent que les limites sont une forme de respect envers elles-mêmes et envers les autres. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre cela. Chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, je disais « oui » automatiquement. J'avais peur de décevoir, de paraître égoïste, de perdre de l'affection. Le résultat était toujours le même. Je me retrouvais surchargée, pleine de ressentiments et éloignée de mes propres objectifs. Jusqu'à comprendre que chaque fois que je disais « oui » à ce que je ne voulais pas, je disais « non » à la vie que je voulais construire. J'ai observé des femmes qui prospéraient et j'ai remarqué qu'elles ne s'expliquaient pas trop. Un « je ne peux pas maintenant » suffisait. Un « cela n'a pas de sens pour moi » mettait fin à la conversation. Et curieusement, moins elles se justifiaient, plus elles étaient respectées. La limite claire créait de l'autorité. Quand j'ai commencé à pratiquer cela, j'ai ressenti de la culpabilité au début. Mais très vite est venue la clarté. Mon agenda s'est allégé, mes décisions sont devenues plus alignées et mon énergie plus focalisée. J'ai appris que dire « non » n'éloigne pas les bonnes personnes. Cela éloigne seulement ceux qui ne respectent pas vos limites. Les femmes riches ne vivent pas pour plaire, elles vivent pour construire. Et celles qui ont un objectif clair ne négocient pas leurs limites. Si vous avez du mal à dire « non »,
Ce n'est peut-être pas un manque de politesse, mais un excès de peur de déplaire. Commentez, mes limites me renforcent. Cette affirmation marque le moment où vous choisissez de vous respecter sans culpabilité. 8e secret. Elles grandissent en silence et laissent les résultats parler. Les femmes riches ne ressentent pas le besoin d'annoncer leurs projets, de prouver qu'elles évoluent ou de justifier leurs choix. Elles ont compris que moins on dépense d'énergie à parler, plus il en reste pour construire. La véritable croissance se fait dans le silence, et les résultats font du bruit tout seuls. Je l'ai appris lorsque j'ai réalisé que chaque fois que je partageais mes projets avec trop de personnes, quelque chose se perdait. Les opinions, les avis et les peurs des autres se mêlaient aux miens, et ce qui était de l'enthousiasme devenait du doute. J'ai alors observé des femmes qui prospéraient de manière constante. Elles ne partageaient pas tout. Elles protégeaient leurs idées, travaillaient discrètement et ne parlaient que lorsque c'était déjà fait. Quand j'ai commencé à faire la même chose, quelque chose a changé en moi. Je suis devenue plus concentrée, plus disciplinée, moins en quête de validation. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mon énergie était entièrement dédiée au processus, et non à l'approbation. Et, en conséquence, mes résultats ont commencé à apparaître plus rapidement et avec plus de solidité. Le silence crée de l'espace pour la constance. Et la constance crée la richesse. Les femmes riches savent que le succès n'a pas besoin de public. Il a besoin de direction. Si vous ressentez l'envie de raconter tout ce que vous allez faire, vous êtes peut-être en train de chercher de la validation. Essayez de faire en silence et observez comment votre force se multiplie. Commentez, ma croissance se fait en silence. Cette affirmation renforce votre décision de vous concentrer davantage sur la construction que sur l'explication. 9e secret. Elles pensent à long terme, même quand tout appelle la gratification immédiate. Les femmes riches voient au-delà de l'instant présent. Alors que beaucoup prennent des décisions basées sur le soulagement momentané, dépenser pour se sentir mieux, renoncer pour éviter l'inconfort, choisir la facilité pour ne pas affronter le difficile, elles font des choix en pensant à la femme qu'elles veulent être dans 5, 10 ou 20 ans. Cette vision à long terme change complètement le cours de la vie. Je l'ai compris en commençant à observer mes propres schémas. Chaque fois que quelque chose devenait inconfortable, je cherchais une récompense rapide. Un achat impulsif, une distraction, une pause qui se transformait en abandon. Cela m'apportait un soulagement immédiat, mais me maintenait exactement au même endroit. C'est alors que j'ai compris que les femmes qui construisent la richesse ne vivent pas prisonnières du plaisir immédiat. Elles choisissent ce qui soutient la paix future. J'ai observé des femmes qui prospéraient de manière constante et j'ai remarqué un trait commun. Elles toléraient les inconforts temporaires avec beaucoup de maturité. Elles étudiaient quand personne ne voyait encore de résultats, mettaient de l'argent de côté quand d'autres dépensaient, disaient « pas maintenant », en pensant au « oui plus tard ». Ce n'était pas de la rigidité, c'était de la vision. Elles savaient que chaque choix était un vote pour le type de vie qu'elles étaient en train de construire. Quand j'ai commencé à adopter cette mentalité, quelque chose a profondément changé. J'ai commencé à me demander face à chaque décision, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux? Cette question simple m'a fait gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Et peu à peu, j'ai commencé à ressentir une sécurité différente, la sécurité de celle qui sait où elle va. Les femmes riches ne vivent pas d'impulsion, elles vivent d'intention. Elles comprennent que le véritable luxe est la liberté construite avec patience. Si vous avez l'impression de passer votre temps à éteindre des incendies sans jamais avancer, ce n'est peut-être pas un manque d'effort, mais un excès de décision immédiatiste. Commentez, je choisis en pensant à mon avenir. Cette affirmation marque le début d'une vie guidée par l'intention, et non par l'impulsion. 10e secret. Elles assument l'entière responsabilité de leur propre vie. C'est le secret le plus inconfortable et le plus libérateur. Les femmes riches ne délèguent pas leur propre histoire. Elles ne blâment pas le passé, les circonstances, la famille, le partenaire ou le manque d'opportunités. Elles comprennent que la responsabilité n'est pas la culpabilité, c'est le pouvoir. Lorsque vous assumez que tout ce que vous construisez dépend, en dernière instance, de vos choix, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Pendant longtemps, j'ai blâmé des facteurs extérieurs pour ce qui ne fonctionnait pas. Et sans m'en rendre compte, chaque excuse était une manière de céder mon pouvoir. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que j'ai commencé à demander « Que puis-je faire avec cela ?» que quelque chose a changé. La vie est devenue plus exigeante, oui, mais infiniment plus libre. J'ai observé des femmes qui prospéraient, et j'ai compris qu'elles avaient quelque chose en commun. Elles n'attendaient pas d'être sauvées. Elles se positionnaient, agissaient, ajustaient leur trajectoire lorsqu'elles se trompaient.
et continuez. Cette posture crée une force intérieure que personne ne peut enlever, parce qu'elle ne dépend ni de l'approbation, ni de conditions parfaites. Lorsque vous assumez la responsabilité, vous cessez de vous sentir victime et commencez à vous sentir autrice. Et cela change tout, votre posture, vos décisions, votre énergie, vos résultats. Les femmes riches savent que personne ne vivra la vie à leur place. C'est pourquoi elles choisissent de diriger leur propre histoire avec conscience et courage. Si vous sentez que vous êtes prête à arrêter d'attendre et à commencer à construire, peut-être que ce secret était celui qui manquait. Commentez. Je suis responsable de la vie que je crée. Cette affirmation scelle votre décision de prendre les commandes de votre propre chemin. Ces secrets ne coûtent rien, mais ils coûtent du courage. Le courage de décider avant d'être prête, de protéger sa propre énergie, de changer son dialogue intérieur, de choisir le silence, de tenir ses promesses, d'investir en soi, de poser des limites, de grandir en silence, de penser à long terme et d'assumer l'entière responsabilité de sa propre vie. Les femmes riches ne sont pas nées ainsi. Elles le sont devenues. Une habitude silencieuse à la fois. Un choix conscient par jour. Et le plus puissant, c'est de savoir que vous pouvez commencer maintenant. Sans argent, sans permission, sans attendre un autre signe. Si cette vidéo vous a touché, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires. Je choisis de vivre avec plus de conscience et de pouvoir. Car lorsque vous changez votre façon de vivre, de penser et de vous positionner, la vie répond, et plus rien n'est jamais comme avant.